Bonjour à tous, c'est Claire. Je continue la série pour présenter certaines fées qui sont pas connues ou peut-être mal comprises. Et j'avais envie de parler d'elles. Et d'ailleurs, elles ont envie qu'on parle d'elles et des leçons qu'elles sont capables d'apporter au monde. Donc c'est pour les personnes qui tombent par hasard sur cette vidéo, c'est issu du petit oracle des fées que j'ai créé. En collaboration avec Célia Melville qui a fait, elle, les illustrations. Moi, j'ai écrit les textes, je suis connectée aux fées, j'ai fait des recherches, j'ai écrit les textes et Célia a fait une magnifique illustration. Et puis, elle a fait tout le montage de la boîte, enfin pas chaque boîte, hein, mais elle a fait le montage informatique pour que la boîte soit imprimée. Alors, donc, dans le petit oracle des fées, il y a plein de fées différentes. Il y a des fées qui sont connues, et puis il y a des fées qui sont moins comprises, moins connues, et il y en a certaines qui sont connues, mais dont je voulais parler, parce que ce sont des fées qui sont hyper importantes, et donc je voulais parler de la fée marraine. Alors vous voyez la fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur, les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux, sais-tu les reconnaître? Alors, cette fée, elle a l'air toute simple, la fée marraine, tout le monde la connaît, on s'en rappelle aussi. Par exemple, dans La Belle au dormant, on a les fées qui arrivent sur le berceau de la petite fille et qui lui apportent un certain nombre de qualités. Alors, cette fée marraine, elle est ultra importante parce que c'est la fée de l'estime de soi, c'est la fée de « je reconnais qui je suis et je reconnais mes aspects lumineux ». Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce que tant qu'on n'a pas reconnu ces aspects lumineux, tant qu'on ne connaît pas ses forces, tant qu'on ne connaît pas les dons qu'on vous a donnés, enfin qu'on nous a donnés à la naissance, on a du mal en fait à les exprimer dans le monde. Et c'est la fée aussi, donc j'ai dit, de l'estime de soi. Tant qu'on a une mauvaise estime de soi, on va avoir des comportements, on va avoir des pensées, on va avoir, on va interagir dans le monde d'une façon qui est très différente de celle quand on connaît ses qualités. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, quand on a une très faible estime de soi, on a du mal donc à se montrer au monde et aussi à faire profiter de ces grandes qualités, des qualités que l'on a, d'en faire profiter aux autres. On a du mal à exprimer qui on est, on a du mal à faire briller notre lumière intérieure, et pour moi ça fait partie du travail de l'humanité. Alors bien sûr que tout ce travail de développement personnel, de développement de la personne, ça a conduit à un monde aujourd'hui qui est très égocentré, donc chaque personne est centrée sur sa personne à elle, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a le mot développement personnel qui en soi fait pas très pas très on n'a pas vraiment l'impression d'être très lié à quelque chose de supérieur. Mais si, c'est-à-dire que on ne peut pas faire du développement impersonnel et travailler au fait de faire partie du monde, de se sentir faire partie du monde et de faire avancer l'humanité dans le sens de plus d'amour, etc., tant qu'on n'a pas fait ce travail de développement personnel. Dans la théosophie, on a l'idée de l'histoire de l'humanité qui d'abord part des peuples primitifs où il y avait un grand sens de la communauté et peu de sens individuel, c'est-à-dire que les hommes n'avaient pas il n'y avait pas de grande différence entre eux, ils se sentaient plus faire partie d'eux que d'être des individus particuliers. Et puis petit à petit, on a tout un processus qui est appelé involution, donc on n'est pas dans l'évolution, on est dans l'involution, et on va de plus en plus vers l'individu. Et chaque individu développe ses capacités, notamment des capacités mentales. Voilà, donc on a eu ça à travailler pendant des centaines d'années. Les capacités, on a développé notre mental, notre capacité à comprendre, notre capacité à interagir, etc. Et ça, c'est juste. Et c'est-à-dire qu'on est arrivé là, aujourd'hui, dans un état de l'humanité où chaque personne
en tout cas une grosse partie de l'humanité, pas toute l'humanité, mais une grosse partie de l'humanité, a développé un sens de l'individu qui est très important, et donc qui est invité à développer le maximum de ses capacités. Donc dans la fée marraine, on a ça. On a développé et reconnaître ce qu'on est capable de faire. Donc ce qu'on est capable de faire et les dons que l'on a. C'est-à-dire il y a des gens qui sont plus mentaux et qui ont cette grande capacité à penser les choses, à inventer des choses. Et on va maintenant, c'est en train de basculer, c'est pour ça que le monde il brasse, parce on change complètement d'énergie. On va maintenant mettre tous ces dons au service de la globalité et au service de l'histoire globale. Mais on n'aurait pas pu le faire si on ne les avait pas développés au niveau de la personne. C'est un petit peu comme dans une entreprise. Dans une entreprise, on a besoin de quelqu'un qui est super bon, par exemple, avec les chiffres, un super bon comptable. On a besoin de quelqu'un qui est capable d'imaginer des nouveaux concepts, des nouvelles choses. Et on a besoin de quelqu'un qui est capable de les mettre en pratique, de les fabriquer, de mettre de matérialiser ces concepts, et puis quelqu'un qui au-delà de ça, est capable de d'en faire plusieurs. Donc on a plein de gens qui ont des compétences différentes et qui vont travailler ensemble pour faire fonctionner l'entreprise. Si chacun travaille dans son coin et on n'a rien à faire des autres, ne communique pas avec les autres, n'est pas dans cette idée de... Alors dans les grandes entreprises, on parle de l'esprit d'entreprise, mais c'est très juste, même si c'est mal utilisé aujourd'hui dans les grandes entreprises. Si les gens ne sont pas sur cet esprit d'entreprise, sur la compréhension de ce qui est fait dans l'entreprise, chacun travaille de son côté et fait n'importe quoi. Il n'y a rien qui va dans le même sens. C'est-à-dire, il y en a un, il ne va pas suivre les concepts qui ont été créés, donc il va faire autre chose. Et puis après, la personne qui va fabriquer, elle ne va pas fabriquer comme le plan a été conçu, fabriquer d'une autre façon, puis on va se trouver avec en fait des choses qui vont aller dans tous les sens et ça ne va pas fonctionner. Là, on a exactement la même chose. C'est-à-dire que on avait besoin de travailler chacun nos qualités, nos dons, pour pouvoir après les mettre au service de quelque chose, d'une grande cause. En fait, de la cause du sens de l'évolution et de la vie humaine. Voilà, donc nous on est là-dedans. C'est-à-dire pour l'instant, on a tous travaillé, en fait on est un petit peu allés tous à l'école de la vie pour travailler ces dons. Et maintenant il va falloir voir comment est-ce qu'on peut créer une entreprise pour que chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice. Et chaque personne, toutes les personnes ont quelque chose à apporter. Toutes, sans exception. Même celles qui ont l'air, de rien apporter à la société, parce qu'on est beaucoup dans une société où qu'est-ce que la personne apporte à la société. On est beaucoup dans le jugement, mais même des personnes qui ont l'air de rien apporter à la société sont des personnes précieuses. Elles sont aussi précieuses. C'est-à-dire qu'une personne qui est en détresse dans la rue est tout aussi précieuse qu'un grand chercheur qui découvre, je ne sais pas, un vaccin contre le sida. Les deux personnes ont exactement la même valeur et apportent la même chose au monde. De toute façon, on aura de moins en moins il y a de moins en moins d'ailleurs, on le voit, de gens qui sortent du lot. On n'a plus de grands chercheurs seuls, on a des équipes. Et on voit donc du coup cette transformation du monde. Donc, dans la fée marraine, je reviens... à la fée marraine, on a ce rappel. Moi, je suis hyper important, j'ai un certain nombre de dons, et ces dons-là, je vais après les offrir au monde, mais si je ne les ai pas reconnus, si je ne les ai pas travaillés, eh bien, c'est dommage. Voilà. Et je n'ai pas forcément qu'une seule vie pour le faire, ça fait plusieurs vies que je travaille ça, mais dans cette vie-là, j'ai un certain nombre de boulots à faire, et un des boulots, qui est quand même pas le plus désagréable, c'est d'aller retrouver qu'est-ce qui est lumineux en moi, qu'est-ce que je peux apporter. Et parfois, c'est des petites choses. Je suis quelqu'un de souriant, je suis quelqu'un de simple, et j'apporte mon sourire au monde. Et ça, c'est un cadeau incroyable. C'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose de très beau aussi. On en a besoin. Je sais faire... je sais tricoter, je sais faire à partir de petits morceaux de laine, je sais faire des choses, je sais faire des pulls, je sais créer des choses. Je suis capable, je suis très intellectuelle, je suis capable de comprendre les choses, et je peux aider les gens, je peux aider les autres à comprendre un certain nombre de choses.
Et ça, c'est pareil, c'est très beau. Donc, en fait, en me concentrant sur mes dons, sur ce que je sais faire, naturellement, je vais les offrir au monde. Donc voilà, c'est pour ça que cette carte, elle est super. Et l'idée, c'est de ne pas être concentré sur ce que je ne sais pas faire, sur les choses pour lesquelles je ne suis pas très douée, mais d'être concentré sur ce que moi, je sais faire et de le reconnaître. Donc, par exemple, à la fin de cette vidéo, je vous invite à prendre un petit papier et à écrire sans jugement, donc sans dire ça c'est bien, ça c'est nul, enfin c'est pas grand chose, mettre les choses que vous savez faire et les choses lumineuses en vous. Donc je vous dis, c'est pas forcément je suis capable d'inventer un nouveau vaccin pour le sida, non, c'est je suis capable de comprendre ce qui peut se passer pour quelqu'un qui est différent de moi par exemple. J'ai une vraie capacité d'empathie. Donc je ne suis pas juste capable de comprendre ce qui se passe chez des gens qui me ressemblent, mais je suis aussi capable de me mettre dans la peau d'un certain nombre de personnes qui sont très différentes de moi. J'ai ça comme capacité, ça c'est fort. Je suis capable de faire des jolis bouquets de fleurs. Je suis capable de, comment dire, d'être touchée justement par les fées. Je suis capable de les recevoir, ces messages des fées. Je suis capable d'être touchée au niveau sensitif par ces énergies-là. Donc, ça veut dire que je peux travailler aussi avec. Ça veut dire qu'elles peuvent me soutenir. Et ça veut dire que ces énergies-là, je peux, moi, être un relais pour les apporter au monde. Donc, voilà, il y a plein de choses. Si vous êtes dans un état sombre, que vous ne vous sentez pas très bien, moi, je vous invite à vous sortez cette carte-là, la fée marraine, et tous les soirs, vous la regardez, et tous les soirs, vous pouvez utiliser, par exemple, une petite bougie pour lui demander de vous aider à retrouver vos dons, à retrouver ce pourquoi vous êtes doué et ce que vous êtes capable d'irradier et d'apporter au monde. Et vous, tout le monde, et pas seulement un don, hein, on a plusieurs dons. Donc vous avez tous à retrouver plusieurs dons, plusieurs choses lumineuses qui font du bien au monde. Et peut-être que, voilà, vous pouvez commencer par des choses qui sont hyper simples et qui sont en même temps, mais tellement puissantes, c'est-à-dire, voilà, sourire au monde. Apportez votre sourire, apportez votre douceur au monde, aux animaux, aux gens qui sont autour de vous. Faites un petit gâteau, apportez-le à votre voisine du dessous. Faites des choses. Commencez par des choses très simples et sachez que les choses très simples, ce sont les plus importantes. Ce sont les plus importantes. C'est ces choses-là qui font la beauté. Voilà, qui font la beauté de vos dons. Ce sont des petites choses. Voilà. Du coup, ça m'a beaucoup touchée en fait, cette fée marraine. Ça m'a fait du bien, moi aussi, de vous en parler. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!